Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été démarché par le site internet Banggood, un site marchand chinois, afin donc de vous faire découvrir des produits que j'aurais sélectionnés parmi tous leurs sites. Il n'y a eu aucune difficulté à sélectionner les produits. Ils ne m'ont pas imposé certains produits à vous montrer. J'ai pu prendre ce que je voulais. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième produit sur 5 que je leur ai commandé. Et donc, je l'ai reçu. Et c'est pas un outil. C'est plus un accessoire d'outil qu'un outil. Et vu les commentaires, parce que moi aussi, si vous voulez, je regarde les commentaires quand j'ai envie de quelque chose sur un site, voir ce qu'ils en pensent. Et il y avait quand même des fois, les commentaires étaient négatifs. Et donc j'ai voulu voir réellement, voir si ce produit-là était, comme ils le disent, pas compatible avec mes chargeurs. Voilà. Donc, moi je sais ce que c'est. Normalement, c'est une pile, du moins une batterie supplémentaire pour ma disqueuse Makita, qui se trouve ici. Donc, la disqueuse Makita, je n'ai qu'une seule pile. Voilà, je n'ai qu'une seule pile dessus. C'est une 4 ampères. Et c'est vrai que le plus dommage, c'est que lorsque ma batterie est terminée, vu que j'en ai qu'une, le temps qu'elle se recharge, je ne fais rien pendant ce temps-là. Donc je me suis dit, je vais en commander une deuxième, vu que ça faisait un certain temps que je voulais en commander une sur un site marchand chinois. Mais vu les commentaires, j'ai hésité. Et vu que là, il me l'offre, on va dire, j'en ai profité et en même temps je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, voilà, et on va faire le test. Donc dans ce colis, normalement c'est la batterie Makita. Alors j'avais demandé une 6 ampères, espérons que ce soit la 6 ampères qui soit arrivée. Donc on va déballer le colis et puis on verra ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on y va franco, hein, on coupe, on va pas s'embêter. Donc il n'a pas été ouvert. Voilà, donc nous avons pareil le plastique d'emballage et dedans nous avons donc un user manuel tout en anglais, voilà, et en allemand aussi. Donc ça c'est bien, c'est pratique quand on connaît l'allemand ou quand on connaît l'anglais, voilà. Donc sinon c'est pas compliqué, hein. Une batterie c'est une batterie, donc il lui faut un chargeur afin donc de se faire charger, et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose à faire. Donc cette batterie, elle a bien la forme de la Makita, parce que ça c'est une pure Makita, une vraie batterie Makita. Et dessous donc nous avons une 18 volts 5 ampères, donc c'est une 5 ampères qui m'ont envoyé au lieu d'une 6, mais bon c'est pas grave, hein, c'est quand même plus gros quand même que la 4, hein, donc mon intensité et tout devrait être augmenté, donc je devrais travailler avec un peu plus longtemps, voilà. Donc ce n'est pas marqué Makita nulle part, donc forcément c'est pas de la copie. Ça reste quand même de l'adaptable, voilà, c'est une batterie adaptable, mais pas une copie Makita, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, déjà, elle est un peu plus de la moitié chargée, donc je vais essayer de la vider avec la disqueuse, et puis après, je viendrai donc la recharger. Alors, dans un premier temps, je viendrai la rechercher avec un chargeur donc Makita, un remplacement. Donc c'est pareil, hein, ce n'est pas une copie, c'est de l'adaptable. Donc c'est un chargeur identique à peu près à un Makita, qui fait la même chose qu'un Makita, mais ce n'est pas un Makita. Voilà. Donc en premier, je viendrai le recharger avec ce chargeur-là, pour voir si ça fonctionne. Et pour ceux qui sont équipés d'un vrai chargeur Makita, donc comme celui-ci, je reviendrai recharger cette pile sur le vrai chargeur et on verra si ça recharge. Voilà. Parce que dans les avis, il y avait des avis négatifs comme quoi ça rentrait bien à l'intérieur des chargeurs, mais ça ne reconnaissait pas la batterie sur le chargeur, donc ça ne le rechargeait pas. Donc ce qu'on va faire, un test sur le chargeur donc de remplacement, on va dire, et sur un chargeur de Makita, un vrai chargeur Makita. Voilà. Donc le test, ça va être très rapide, vous ne verrez rien. Moi par contre, là c'est boulot pendant plusieurs heures. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai vidé vraiment le plus gros de la machine, de la batterie.
Donc je me suis un petit peu amusé avec un disque à lamelles à forcer un petit peu sur l'établi afin donc de vider la batterie plus rapidement. Donc j'ai quand même fait un beau petit carré, hein, un beau petit rectangle afin de la vider. Voilà, on arrive bientôt au bout. Là elle commence un peu à battre de l'aile, donc forcément on va pouvoir la mettre en charge sur le chargeur Makita, le vrai chargeur Makita, et voir déjà dans un premier temps si ça accepte la batterie ou si ça la refuse. Voilà. Et puis si ça l'accepte, eh on attendra à peu près 1 heure de charge, car ce chargeur là est un 18 volts à 9 ampères, alors que l'autre il faudra probablement au moins 2 heures de charge, parce que c'est un 18 volts à 3 ampères. Voilà. Donc là on va finir donc de vider la batterie, et là on arrive vraiment en bout, hein. Vous pouvez écouter. Voilà. Donc là la batterie est complètement vide. Et donc je vais faire le test avec le vrai chargeur Makita qui se trouve ici. Donc sur certains avis que j'avais vus, ça ne rentrait pas à l'intérieur du chargeur. Donc je vais bien voir si ça rentre ou si ça rentre pas. Voilà. Donc si ça rentre et que ça se met en charge, une petite sonnerie devrait se mettre en route. Et après c'est parti pour 1 heure de charge. Voilà. Donc ça fonctionne. La batterie est rentrée à l'intérieur. Faut forcer un tout petit peu parce que forcément elle est neuve, mais voilà, vous arrivez quand même à la rentrer à l'intérieur. Le chargeur se met en route, il reconnaît qu'il y a une batterie dessus, il la met en charge, et là maintenant on attend 1 heure pour voir si elle est complètement chargée. Voilà, et nous on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc je viens de finir donc de décharger la batterie qui m'a été envoyée donc du site Banggood. Et pour cela, j'ai été obligé donc de renettoyer l'établi, de le poncer au maximum. Là, franchement, j'ai presque fait la totalité donc de l'établi, et la batterie est presque totalement vide parce que bon, elle va fonctionner un petit peu, mais pas énormément. Donc, je vous fais l'essai quand même pour vous montrer que la batterie est totalement vide. Voilà, donc vous voyez, ça ne fonctionne plus. Donc maintenant on va le mettre sur un chargeur équivalent Makita pour voir si cela fonctionne. Et puis par contre là il y en a au moins pour 2 heures de charge. Donc je vous retrouve juste après afin donc de vous donner mon avis sur cette batterie. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est la fin des tests. Donc maintenant est venue la conclusion donc de cette batterie équivalent Makita que j'ai reçue gracieusement du site Banggood, où ils m'ont demandé de choisir quelques produits, donc c'est ce que j'ai fait. Et franchement, j'ai demandé cette batterie pour une simple raison, c'est que moi je n'étais équipé que d'une seule batterie. Et c'est vrai, comme je vous disais en début de vidéo, quand ma batterie est vide, je suis obligé d'attendre qu'elle se charge afin de continuer donc le travail que j'avais à faire, ou sinon je devais sortir la disqueuse avec le fil, donc ça a un peu plus de perte de temps. Voilà, donc maintenant j'ai une deuxième batterie. Il n'y a eu aucun souci de chargement sur le chargeur Makita,
bien qu'au début il faut forcer un petit peu afin donc de faire les glissières, ça c'est un petit peu normal, mais après vous pouvez la rentrer, la ressortir sans souci. Vous voyez, moi je la mets, il n'y a aucun souci, ça rentre sans problème. Voilà. Pour la sortir c'est pareil, il faut forcer un tout petit peu, mais c'est toujours de l'adaptable. Mais sinon ça fonctionne sur un vrai chargeur Makita. Et sur le chargeur équivalent, donc là aussi même résultat, pas de problème pour l'enfoncer à l'intérieur. Le temps de charge était un peu plus long, il était de 2 heures vu que celui-ci développe 3 ampères-heure alors qu'il en faut 6, 5 pour celle-ci. Donc il m'a fallu à peu près 2 heures pour avoir une charge complète sur ma batterie. Et puis ce qu'il y a, c'est que ça s'adapte aussi donc sur tous les outils électroportatifs Makita, dont les batteries bien sûr sont équivalents à l'outil, parce que vous avez des références. Moi ma référence en l'occurrence c'est la BL1850. Donc tant que j'achète des batteries avec la référence 1850, je peux l'adapter donc sur ma disqueuse. Voilà, parce que je n'ai que ce produit là en batterie Makita. Voilà, donc ben écoutez, c'est pas compliqué. Si vous avez quelque chose à dire ou à demander, vous les mettez dessous comme d'habitude. J'essaierai de vous répondre. Dans la description, normalement, il devrait y avoir un code promo avec le lien donc de la batterie Makita, équivalent bien sûr. Et puis moi je vous dis bon bricolage du dimanche. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.